Dans la partie développement durable, on a deux choses. On a l'aspect social et l'aspect écologique. Il est important, en attendant que ce soit une vraie obligation pour les acheteurs, mais il est important pour les acheteurs de confier en fait les travaux et les missions à des entreprises qui sont sensibilisées sur ces questions-là. Donc au niveau social, expliquez que vous œuvrez pour le développement local, notamment que vous choisissez des fournisseurs locaux, que vous sponsorisez des associations par exemple, que vous avez un vrai impact localement, que vous essayez d'engager des personnes un peu éloignées de l'emploi, que vous mobilisez des alternants par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont importantes parce qu'elles vous donnent un aspect positif sur le plan social. De l'autre côté, c'est aussi important de démontrer que vous cherchez à limiter l'impact de votre activité sur l'environnement. Et là, il y a plein de choses qu'on peut aborder. L'optimisation des déplacements, ça en fait partie. Le fait que vous roulez, par exemple, sur des véhicules électriques ou hybrides, que vous avez une solution logicielle qui vous permet d'optimiser les trajets, que vous essayez de limiter ces trajets, donc vous approvisionnez les lieux des prestations en une seule fois. On peut aussi parler de votre mode de sélection des fournisseurs, que vous sélectionnez des fournisseurs sur des questions environnementales, que vous avez formé, sensibilisé vos équipes sur les questions environnementales et qu'au quotidien ou dans le cadre des prestations, vous faites tout pour limiter le recours à l'énergie, par exemple, que vous instaurez des procédures de gestion de l'eau, de l'électricité. Voilà, tous ces éléments, ils sont importants à prendre en compte, ils sont importants aussi à citer. Et plus vous allez aborder d'actions dans ce cadre-là, plus vous avez des chances d'être bien noté par l'acheteur. Surtout si ces actions, vous pouvez aussi les appliquer dans le cadre du marché pour lequel vous postulez.